Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et c'est Roland Laskin qui nous rejoint à l'instant. Bonjour Roland. Bonjour Cédric, bonjour Jérôme. Bonjour. Rédacteur en chef de la lettre des placements. Et on va essayer ce matin de répondre à cette question. Comment se protéger de la déflation? C'est vrai que c'est un mot qui est régulièrement revenu et qui pourrait hanter certains banquiers centraux. Comment on fait pour se protéger de ce phénomène, la déflation? Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, hein, mais c'est vrai qu'on pourrait y aller. Absolument, non, mais c'est effectivement c'est un sujet qui monte. Hein. Jusqu'à présent, on pensait qu'il faut se protéger contre l'inflation, hein, nos parents, nos grands-parents, et là, on se rend compte qu'il faut se protéger contre la déflation. La déflation, c'est le cauchemar de l'épargnant. C'est une baisse généralisée des prix. Et notamment des prix des actifs financiers. Hein, c'est lié à la récession, baisse de la consommation, baisse de dépenses d'investissement, difficultés budgétaires pour les États. On n'est pas très loin. Donc c'est l'absence de croissance évidemment. Donc c'est vraiment le cauchemar de l'épargnant, parce que finalement, à la différence de l'inflation, il n'y a pas grand-chose à faire pour s'en protéger. Et aujourd'hui, la question commence vraiment à se poser ? On a l'intervenant précédent qui est spécialiste du marché obligataire, nous a expliqué clairement que l'Espagne est en déflation, les pays du Sud, l'Italie, la Grèce, on n'est pas loin. Donc pour l'instant on n'y est pas, mais hier quand l'OCDE a révisé à la baisse les prévisions de croissance mondiale, ils ont précisé notamment pour l'Europe que dans le cas où le risque de déflation allait devenir plus important, il fallait que la Banque centrale puisse intervenir en baissant les taux et probablement en injectant de la liquidité. Vous nous avez dit c'est le cauchemar des épargnants avec une baisse des actifs. Est-ce qu'on reste sur un terme très générique comme ça? Est-ce que tous les actifs vont se déprécier de la même façon? Bon, si on prend les grandes familles d'actifs, l'or c'est très mauvais, on le voit, on est en dessous de 1300 € et l'or est justement fait pour se protéger contre l'inflation. Donc là, il faut surtout pas avoir de l'or, on peut en avoir un petit peu à titre d'assurance, mais c'est le premier placement, l'or et les matières premières, qui est visé. L'immobilier, il n'y a pas d'effondrement, mais on peut penser que on le voit déjà à Paris, en province, plutôt en province, et ça commence à arriver à Paris, on a un effritement, une baisse des prix de l'immobilier. Et alors les deux placements qui restent, si l'or et l'immobilier c'est pas bon, il reste les actions et les obligations. Sur les obligations, en théorie, c'est plutôt bon, parce que la baisse des taux, eh bien ça préserve le capital, ça préserve la valeur de l'obligation. Le seul problème, c'est que cette baisse des taux, les taux arrivent pratiquement à zéro aujourd'hui, et l'obligation, on a son capital qui est protégé, mais bien évidemment, ça rapporte plus rien. Donc on est protégé au niveau du capital, mais c'est un placement qui n'a aucun intérêt, qui ne rapporte rien. Alors restent les actions. Et là, les obligations d'entreprise aussi éventuellement. Là, il y a peut-être un peu plus de rendement à trouver. Alors sur les obligations, en général c'est bon. Donc la déflation est bon pour les obligations. Celles qui rapportent un peu plus, comme les entreprises, ça peut être intéressant, mais il faut savoir que les plus belles entreprises, les fameuses AAA, les belles valeurs des grands indices mondiaux, leurs taux ont énormément baissé. Donc il faut aller chercher du risque. Le fameux high yield, les entreprises à haut rendement. Soit on va chercher du risque, soit on parle des actions. Voilà. Et alors sur les actions. Et alors là, pareil, on va rentrer peut-être un petit peu dans le détail, parce que j'imagine que vous allez nous dire que toutes les actions ne se valent pas face à ce mal qu'est la déflation. Alors, les actions, c'est pas bon, parce que la déflation, la récession, c'est une baisse des prix, une baisse des marges, une baisse des chiffres d'affaires, des bénéfices et des dividendes. Donc on peut penser que pour les actions, c'est pas bon. Sauf que là,
qui s'occupe des risques de récession et déflation? C'est malheureusement les épargnants français. Et l'idée, donc, c'est peut-être d'aller placer en action hors de France, dans d'autres pays où on a encore de la croissance. Et ça, c'est possible, soit parce qu'on a de l'assurance vie et pour ça, on peut bien évidemment aller sur le marché américain. C'est pas pour rien que les grands indices américains sont au plus haut. Donc il faut être présent sur le marché américain quand on a de l'assurance vie. Quand on a un PEA, on n'est pas franco-français, on est européen. Et dans l'Europe, il y a pas mal de pays. C'est l'Union européenne, c'est pas la zone euro. Et vous pouvez par exemple trouver des fonds qui sont investis sur la Grande-Bretagne, par exemple. Grande-Bretagne qui, alors que au dernier trimestre, le PIB baissait de 0,1%, la Grande-Bretagne, elle, sur un trimestre, a progressé de 0,8%. Et c'est la seule grande économie développée peut-être sur le point de relever ses taux, la Grande-Bretagne, a commencé à étudier un relèvement des taux à partir de 2015. Absolument. Alors ça, c'est le relèvement des taux, c'est plutôt un signe encourageant parce que justement, ça montre qu'on n'est plus en récession. Et la Grande-Bretagne, vraiment, est en train de repartir. Il y a d'autres pays, l'Allemagne, qui est un petit peu plus dynamique. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que là aussi le DAX est au plus haut historique. En Grande-Bretagne, on n'est pas au plus haut, mais on a pratiquement retrouvé les niveaux de 2007. Si on veut prendre un peu plus de risques, l'Union européenne, c'est assez large. On peut trouver des fonds qui sont présents sur la Pologne ou sur l'ensemble des pays de l'Est où on a des taux de croissance plus élevés. Et peut-être aussi, à contrario, là, prendre l'effet inverse et trouver des fonds là beaucoup plus spéculatifs qui vont s'intéresser à des valeurs espagnoles, italiennes, qui ont vraiment beaucoup baissé. Et là, à titre plus spéculatif. Mais si on cherche de la croissance assez visible, on peut trouver des actions qui devraient échapper à la déflation. Donc votre placement, entre guillemets, anti-déflation, ce sont les actions et plus singulièrement les actions étrangères. On ne peut pas imaginer de prendre un titre coté à Paris, libellé, hélas, en euros, mais qui soit essentiellement exposé à des zones de croissance qui ne connaîtraient pas la déflation? Alors c'est vrai que le 3/4 du chiffre d'affaires des sociétés du CAC se fait hors de France. Et on avait Bernard Arnault hier matin qui nous disait 90% du chiffre d'affaires de LVMH est fait à l'étranger. Sauf que on le voit chaque fois dans l'histoire, quand un pays est en récession, en déflation, malheureusement, il ne s'agit pas de sortir, de quitter la Bourse de Paris, mais malheureusement, il y a une décote qui est appliquée au pays et on aura du mal, justement, à tenir des niveaux de cours si notre pays est en récession, en déflation, alors qu'on sait tous, effectivement, que les grandes sociétés du CAC 40, aux 3/4, réalisent leur chiffre d'affaires hors de France. LVMH, c'est 90%. Donc il ne s'agit pas de fuir les actions, mais il s'agit de diversifier son patrimoine, y compris avec le PEA, parce qu'on peut trouver en Europe, heureusement encore, des pays qui ont une bonne croissance. Est-ce qu'on a quelques idées un petit peu plus précises? Donner quelques noms à nos auditeurs de valeurs qu'ils peuvent peut-être pas rentrer en portefeuille tout de suite, parce qu'on a compris que on n'était pas encore en déflation, mais qu'ils peuvent commencer à surveiller, à suivre, à appréhender. Alors sur la Grande-Bretagne, sur les pays d'Europe de l'Est, c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller chercher des fonds qui sont présents sur ces marchés. Il n'y a pas de précipitation, mais de toute manière, en France, oui, je pense que dès qu'on sort des grandes valeurs connues et qu'on s'intéresse à des pays qui sont un petit peu plus compliqués, notamment sur l'Europe de l'Est, on a plutôt intérêt à aller chercher des fonds diversifiés sur l'Europe. Ça paraît clair. Ouais. Eh bien voilà, si vous croyez, entre guillemets, à une partie de ce scénario de la déflation et que vous souhaitez commencer à prémunir votre portefeuille, vous avez quelques clés grâce à Roland Laskin. Merci beaucoup.